J'ai l'impression que plus on avance dans les vidéos et plus le fond est messed up, c'est n'importe quoi, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est pas le fond de la vidéo, c'est ce qu'on va raconter aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voudrais te parler de toutes les raisons pour lesquelles je déteste être autiste. Alors, c'est un mauvais titre parce que je déteste pas être autiste, mais on va dire tout ce que je déteste plus dans le fait d'être autiste et tous ces moments où je me dis, mais en fait, j'aurais bien aimé être un peu normale des fois aussi, un peu comme les autres, quoi, tu vois, et juste à galérer avec tout ça. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que ça fait un peu écho à la vidéo sur le fait que l'autisme est ou non une trend, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a un grand mouvement en fait, et surtout pour les handicaps, de se dire qu'en fait notre handicap est une force, qu'on est fier et tout, qu'on porte les couleurs de notre particularité, de notre originalité, de notre différence, etc. Beaucoup de positivité qui est finalement c'est bien, tu vois, c'est un truc qui est vraiment... qui est cool, mais le truc c'est que aussi, on va pas se mentir, il y a aussi des choses qu'on n'aime pas dans notre handicap, ou parfois des moments où on se dit, dans ces moments-là, j'aurais préféré être un humain, comme tout le monde, tu vois, juste dans un instant, j'aurais préféré ne pas avoir ces problèmes, tout simplement. Et voilà, c'est pas pour parler de positivité toxique ou quoi, tu vois, c'est juste pour... voilà, des fois aussi un peu dire la vérité, parce que ça fait du bien aussi de dire la vérité, pas toujours être dans le mode ouais tout est positif, tout est rose tout le temps, j'adore la vie, etc. Tout est bien dans mon handicap, nanani nanana. Donc c'est sans plus attendre, rentrons dans le sujet de la vidéo. Donc le premier truc que j'ai répertorié, que je déteste dans mon handicap, c'est le yo-yo infernal des émotions. Alors je sais que ça c'est pas spécifique à l'autisme et je sais que juste une personne hypersensible, sachant que je crois que c'est une personne sur 6 ou sur 5 qui est hypersensible, donc c'est quand même énorme, beaucoup de gens sont hypersensibles. Donc voilà, c'est pas seulement les autistes qui vivent ça, mais je sais que beaucoup d'autistes en particulier vivent ça. Le yo-yo infernal des émotions. Et il y a une fille qui est un peu comme presque un gourou, tu vois, du syndrome d'Asperger chez la fille en France, et qui rappelle ce qu'il dit souvent, justement le fait que soit nous les autistes on se sent mais super mal en mode c'est la fin du monde, on va mourir et tout, soit au contraire on est heureux comme si on avait pris genre des substances, tu vois, genre waouh, folie, etc. etc. Et moi je suis à fond concernée par ça, et je peux vous dire que des fois ça me fatigue, mais d'une manière, mais genre... Des fois je me sens super mal, mais genre pour aucune vraie raison, je suis juste là à me sentir mal, puis tout d'un coup je me sens super bien et tout, mais ça dure jamais longtemps, après je me ressens super mal. Alors en grandissant, j'arrive de mieux en mieux à gérer mes émotions, et ça j'arrive de mieux en mieux à tout simplement, en plus avec ces vidéos où je parle beaucoup de santé mentale, où tous les trucs desquels je vous parle, des astuces que j'ai, je les mets en place et ça m'aide vraiment énormément. Et je peux vous dire que entre le mois d'aujourd'hui et le mois d'il y a quelques années qui pouvait absolument pas gérer ses émotions, il y a quand même un gros gouffre, tu vois. Mais ça n'empêche que c'est encore une réalité que mes émotions sont pas mal yo-yo, et que parfois juste j'ai envie d'être un peu calme, tu vois, d'être un peu détachée de toute cette folie des émotions qui font ça, tu vois, genre tout le temps, voilà. Alors, évidemment ça fait toujours plaisir quand on est du bon côté, c'est-à-dire que quand on est dans l'euphorie et tout. Mais c'est vrai que souvent, l'euphorie vient avec un contre-coup, un peu comme chez les gens qui sont victimes de bipolarité, etc. Voilà. Ensuite, autre chose que je déteste, les crises autistiques. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Alors faut savoir qu'avant je faisais pas énormément de crises, mais que dernièrement, si tu suis ma chaîne, tu sais que voilà, j'ai subi un petit trauma là, dernièrement à la fin de l'année 2020 qui a fait que j'ai commencé à faire beaucoup de crises d'angoisse et tout. Et à être plus sensible aux crises autistiques classiques, typiquement voilà, il y a trop de bruit et c'est trop infernal, trop de choses imprévues qui arrivent, trop de choses qui en fait ne sont pas compatibles avec mon cerveau, que mon cerveau n'arrive pas à traiter correctement, et du coup attaque, crise, etc. où je commence à crier, où je commence à pleurer énormément, où c'est n'importe quoi, je m'effondre totalement, tu vois. C'est la pire sensation. En fait c'est la pire sensation parce qu'en plus la plupart du temps quand ça arrive, les crises, c'est quand je suis en plus avec d'autres gens. Et une fois j'ai fait une crise, voilà, on était, j'en ai peut-être déjà parlé dans une vidéo, mais on était à Pise, dans un endroit ultra touristique, j'étais avec un groupe de personnes en vacances et j'ai fait une crise à ce moment-là devant tout le monde, devant les passants, devant... Bon, je me suis pas sentie non plus humiliée parce que je suis pas trop le genre à m'humilier devant d'autres gens, mais c'était quand même un peu gênant, tu vois. C'est un peu, tu te dis mais attends, mais je suis un parasite, et après tu perds confiance en toi, tu te dis mais attends, mais je suis vraiment une grosse loque, je suis vraiment une grosse merde. Je fais passer un mauvais moment aux gens alors qu'en fait on est juste en train de vivre un problème qui est banal, qui est censé pas être un problème pour la majorité des gens, mais pour moi non, ça crée ces dramas où je commence à crier, à pleurer, etc. Je déteste ça.
Je déteste ça, je déteste les crises. C'est pour ça que heureusement, heureusement j'en ai parlé à mon médecin et maintenant si j'ai besoin d'avaler un truc pour me calmer instant, voilà, j'en ai sous la main. Mais c'est vrai que c'est quand même, c'est bien de la merde ça. C'est bien de la merde. C'est une vraie forme de souffrance, on va dire. Ensuite, troisième élément, l'impression de manquer notre vie sociale de jeunesse. Alors, quand je dis notre vie sociale de jeunesse, c'est vraiment sortir avec des potes, partager des sorties fun entre amis, etc. Aller boire un café ensemble, un restaurant, terrasse, machin, et tout. Je me sens toujours complètement seule en fait dans ces moments-là où je vois que tout le monde va sortir ensemble, tout le monde va aller faire du shopping entre amis et tout. Parce que moi j'ai un énorme problème de réciprocité avec ça. C'est-à-dire que une fois c'était à la fin on était allé voir un opéra avec des amis et puis en fait les gens qui se produisaient, un d'entre eux était notre ami, donc du coup on a participé à leur pot de fin de spectacle tout simplement, donc on est allé boire un coup et tout. Et voilà, moi j'étais en bout de table avec mes amis qui sont eux aussi différents, hein, ils sont pas, c'est des gens dans la norme, hein, voilà. Et puis on voyait tous ces autres gens là qui s'éclataient, qui riaient, qui échangeaient des sourires, des histoires, des trucs et tout, toute une chimie comme ça de vie sociale pétillante. Et toi tu te sens comme un ovni, t'as l'impression que tu participes pas au fun, t'es à côté, t'es spectateur, tu te dis mais moi aussi j'aimerais faire partie du fun et tout. Le truc c'est que alors pourquoi est-ce que je fais pas partie du fun? Tout simplement parce que déjà je sais pas comment m'intégrer à la conversation, je sais pas comment apporter mon petit grain de sel ou mon petit je ne sais quoi à la conversation, je sais pas si je dis un truc, est-ce que ça va être intéressant, est-ce que les gens vont me rejeter, etc. Je n'ai aucune expertise dans tout ce qui est chimie sociale, ce qui fait que je me retrouve dans des groupes où j'ai l'impression d'être un ovni parmi plein de gens normaux, tu vois. Et je me dis, mais en fait, je rate quelque chose. Je rate cette folie de la jeunesse, peut-être quand on sera adulte, on pourra plus du tout faire ça et tout. C'est une erreur, je pense qu'à tous les âges, on peut s'éclater, faire les fous. C'est cette société qui nous conditionne à rester, être droit et sérieux et mature et tout, mais je pense qu'on peut s'éclater à tous les âges. Voilà, mais c'est juste qu'on se dit, mais attends, mais je suis en train de manquer quelque chose juste parce que j'ai l'impression que je suis un ovni et c'est tristouné quoi, c'est tristouné. Tout simplement de ne pas pouvoir faire partie du fun global, tu vois, de ce qui se passe dans la vie sociale. Voilà. Ensuite, le stress permanent. Alors, je suis pas en permanence stressée, je vais pas dire ça comme ça, mais je suis quand même souvent dans un espèce de un genre de petit stress comme ça où je me réveille, où je suis anxieuse parce que j'ai peur qu'il arrive un truc imprévu, ou tu vois, il y a toujours un peu une angoisse comme ça quelque part, qu'il se passe quelque chose qui soit pas exactement comme on avait prévu, ou même aujourd'hui il faut que j'envoie un mail, c'est stressant, et stressé par des choses en fait banales de la vie en fait, tu vois. Et c'est marrant parce que souvent les gens sont surpris parce que quand je leur dis que j'ai ce stress là, ils pensent que naturellement si je passe un examen ou si je dois parler devant des gens, naturellement je vais être ultra méga stressée, ce qui est absolument pas vrai. Voilà, et ça peut surprendre les gens, mais c'est vrai que dans des situations où des neurotypiques seraient vraiment stressés, je sais pas, typiquement passer à la télé et parler devant des millions de gens, ce qui m'est arrivé, tu vois, dans mon émission là, ça commence aujourd'hui, quand je suis passée, j'ai dû parler seule devant des millions de gens pendant 20 minutes quand même, tu vois, en plus de ma vie perso et tout, et j'étais pas stressée quoi, j'ai juste un peu un mini track, un micro track parce que il y a quand même les caméras, il y a quand même l'ambiance exceptionnelle de la télé et tout, mais c'était pas du tout stressant, genre j'étais à l'aise globalement, j'avais confiance en moi, j'avais pas de soucis avec ça. Et c'est pareil quand je parle à l'oral, j'ai pas trop de problème pour parler à l'oral devant les gens, devant des groupes de personnes. Quand je passe un examen de chant, je suis pas particulièrement stressée, juste un tout petit peu, parce que c'est toujours un examen. Mais par rapport aux gens que je vois autour de moi qui sont là, je parle mon examen, c'est horrible. Je me dis, non, faites calmos, tranquille, c'est juste un examen. Et pour des trucs banals du quotidien, je peux me foutre dans un état de stress. Juste envoyer un mail, les gars. Appeler quelqu'un au téléphone. Alors, ok. Je vais vous raconter une histoire pour que vous compreniez mon problème avec ça, ok? À un moment, je vais prendre rendez-vous chez un dentiste. C'était il y a quelques années. J'étais en plein, j'avais mes bagues et tout. Fallait que, et puis j'avais une bague qui s'était décollée. Puisque j'avais un problème avec mes bagues. Et donc, je devais prendre rendez-vous chez le dentiste. Et pour ça, il faut appeler. Il faut appeler, voilà. Alors si vous savez pas, si vous êtes nouveau ou si vous connaissez pas trop tout, les autistes ont un vrai problème avec le téléphone. C'est une difficulté pour nous de communiquer par téléphone et c'est pour ça que dans les aménagements, souvent pour les autistes, ce qu'on propose c'est aussi de contacter les autistes par mail et non pas par téléphone parce que le téléphone est vraiment problématique, bref.
Et donc, je dois prendre rendez-vous et le dentiste, il est localisé à pied, à bien 40-45 minutes de chez moi à pied, sachant qu'en plus il y a de la côte et tout, c'est genre il y a des nivelés, enfin un délire total quoi. Et j'ai préféré, tenez-vous bien, j'ai préféré faire les 45 minutes de marche dans la côte pour aller chez mon dentiste et aller en face à face avec la personne pour lui dire je dois prendre un rendez-vous, plutôt que de tout simplement appeler depuis chez moi, depuis mon canapé. Tellement j'étais angoissée ou mal à l'aise par rapport au fait de téléphoner. Et ça m'est arrivé encore tout récemment parce que là j'avais été en congé. J'ai été en congé et donc du coup, comme j'étais en congé, j'avais pas mon planning pour la semaine où j'allais revenir au travail. Et le truc c'est que pour aller à mon job, mon lieu de travail, il me faut au moins pareil, 40 minutes de vélo. Et le jour où je devais y aller, il pleuvait des cordes et tout, il faisait super moche, il y avait du vent, il y avait même la route que je prenais d'habitude était barrée, j'ai dû faire un gros détour. Mais j'ai préféré faire ça plutôt que de simplement appeler depuis chez moi tranquillement dans mon canapé et dire oui c'est à quelle heure mon planning. Et le pire c'est que je connais bien les gens, je m'entends bien avec mes collègues, mes supérieurs, il n'y a pas de souci. Mais juste le fait de téléphoner me met dans une angoisse, genre je peux pas en fait, je peux juste pas le faire quoi. Alors je sais que voilà je pourrais me forcer, je pourrais me dépasser, mais je veux dire je suis pas encore là les gars. Et ça je peux vous dire que c'est vraiment un aspect de mon handicap qui je me dis mais si seulement j'étais quelqu'un de normal. Quand je vois les gens là qui autour de moi qui appellent comme ça, qui ont pas de difficultés, machin, qui s'en sortent, je me dis mais les gars vous avez tellement de chance, genre j'aimerais tellement savoir appeler les gens sans stresser quoi. Et voilà, c'est un stress qui est juste inhabituel parce que normalement on stresse pour des situations où moi je suis pas stressée de base, tu vois, c'est-à-dire passer des examens ou passer, je sais pas, passer un oral devant des gens, ça me stresse beaucoup moins que d'appeler quelqu'un au téléphone pour prendre rendez-vous. Voilà, donc ça c'est vraiment le truc qui me saoule le plus, je pense, enfin, voilà. Et puis enfin, le dernier truc qui me saoule à fond, c'est l'effort à fournir pour des choses simples. Des choses que d'autres gens font naturellement, même des choses qui pour des gens normales c'est reposant, mais pour moi ça demande un effort, tu vois. Je vais te donner un exemple, par exemple demander un service à une personne, tu vois. Donc ça veut dire que je dois aller voir la personne, que je dois lui dire salut, j'aurais besoin d'aide pour un truc, après je vais devoir me justifier, est-ce que je vais avoir l'impression de déranger la personne, je vais être en mode ah oui parce qu'en fait ouais j'ai besoin d'aide et tout. C'est un effort, c'est un effort. Et à un moment je parlais à une personne à mon cœur de chambre, voilà, et on s'est croisés par hasard, hein. On s'est croisés par hasard et il y avait personne d'autre, on était que nous deux là dans le hall de l'établissement où je suis et on se croise et tout et donc il me pose des questions, je suis là ouais ça va, non mais j'ai dû faire un effort de malade juste pour alimenter une conversation toute bête quoi, toute bête de genre on se croise dans le couloir et on discute 5 minutes et après on se resépare. Mais genre l'effort, j'ai perdu 15 kilos juste à être là, ouais ça va. Après je me tortillais dans tous les sens parce que voilà le steaming de l'autisme tu vois. Ouais aujourd'hui il a fait beau et tout et genre non mais les gars, les neurotypiques vous avez tellement de chance de pas avoir ces problèmes en fait. Profitez-en de pouvoir discuter avec des gens au naturel. Bon je te rassure c'est pas avec tout le monde comme ça dans toutes les situations. Je peux aussi avec certaines personnes avoir des discussions où je suis parfaitement à l'aise, des gens que je connais bien, dans des situations dans lesquelles je suis habituée etc. Ça peut aussi très bien se passer. Mais c'est vrai que voilà, dans les situations desquelles je t'ai parlé là, galère totale quoi. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, ça m'a beaucoup fait rigoler de la tourner en tout cas. Et on se retrouve demain pour un nouveau